La maison de la sorcière. Une nouvelle d'Howard Phillips Lovecraft. Étaient-ce les rêves qui avaient amené la fièvre, ou la fièvre les rêves? Walter Gilman n'en savait rien. Derrière tout cela était tapie l'horreur sourde, purulente de la vieille ville, et de l'abominable mansarde moisie, à l'abri d'un pignon où il étudiait, écrivait et se colletait avec les chiffres et les formules, quand il ne se retournait pas dans son maigre lit de fer. Son oreille devenait d'une sensibilité surnaturelle, intolérable. Aussi avait-il depuis longtemps arrêté sur la cheminée la pauvre pendule dont le tic-tac finissait par lui sembler un fracas d'artillerie. La nuit, les mouvements indistincts de la ville obscure, au dehors, les sinistres galopades de rats dans les cloisons vermoulues, et le craquement des poutres invisibles de la maison séculaire lui donnaient à eux seuls l'impression d'un pandémonium de stridence. Les ténèbres grouillaient toujours de sons inexplicables. Et pourtant, il tremblait parfois que ces bruits-là ne cessent, pour faire place à certains autres plus assourdis qu'il soupçonnait de rôder derrière eux. Il vivait dans l'immuable cité d'Arkham, hantée de légendes, où les toits en croupe tanguent et ploient les uns contre les autres, au-dessus des greniers où se cachaient les sorcières pour échapper aux soldats du roi, dans le sombre passé de la province. Aucun endroit de cette ville n'était plus imprégné de souvenirs macabres que la chambre au pignon où il logeait. Car c'était cette maison, cette chambre qui avait abrité aussi la vieille Kezia Mason, dont nul n'a jamais pu expliquer l'évasion in extremis de la prison de Salem. C'était en 1692. Le geôlier devenu fou bredouilla qu'un petit animal à fourrure, au croc blanc, s'était échappé de la cellule de Kezia, et Cotton Mather lui-même fut incapable d'interpréter les courbes et les angles barbouillés sur la pierre grise des murs avec un liquide rouge visqueux. Peut-être Gilman aurait-il du moins s'acharner dans ses études. Le calcul non euclidien et la physique quantique suffisent à fatiguer n'importe quel cerveau. Et quand on y ajoute le folklore, en essayant de déceler un étrange arrière-plan de réalité à plusieurs dimensions, sous les allusions morbides des légendes gothiques et les récits extravagants chuchotés au coin de la cheminée, peut-on s'attendre à éviter le surmenage intellectuel? Gilman venait de Haverhill, mais ce fut seulement à Arkham, après son inscription à l'université, qu'il commença à associer ses mathématiques aux légendes fantastiques de la magie ancienne. Quelque chose dans l'air de la vénérable ville travailla obscurément son imagination. Les professeurs de Miskatonic lui avaient vivement conseillé de se détendre, allégeant à dessein son programme sur certains points. Par ailleurs, il l'avait empêché de consulter les vieux livres suspects, traitant de secrets interdits qu'on gardait sous clé dans une cave à la bibliothèque de l'université. Autant de précautions qui vinrent trop tard, de sorte que Gilman eut de terribles aperçus du redoutable Necronomicon d'Abdul al-Azred, du fragmentaire livre d'Eibon et du livre interdit de von Junst, Unaussprechlichen Kulten, à mettre en corrélation avec ces formules abstraites sur les propriétés de l'espace et les relations entre les dimensions connues et inconnues. Il savait que sa chambre se trouvait dans la vieille maison de la sorcière. En fait, c'était pour cela qu'il l'avait prise. On trouvait dans les archives du comté d'Essex beaucoup de documents sur le procès de Kezia Mason, et ce qu'elle avait avoué sous la contrainte, devant le tribunal d'Oyer et Terminer, avait fasciné Gilman plus que de raison. Elle parlait au juge à Thorne de lignes et de courbes qu'on pouvait tracer, pour indiquer les voies qui menaient à travers les murs, à des espaces différents au-delà d'une autre. Et elle laissait entendre qu'on utilisait fréquemment ces lignes et ces courbes lors de certaines assemblées nocturnes dans la sombre vallée de la Pierre Blanche, de l'autre côté de Meadow Hill, et sur l'île déserte de la rivière. Elle avait aussi parlé de l'homme noir, du serment qu'elle avait prêté, et de son nouveau nom secret, Nahab. Puis, ayant tracé ses formules sur les murs de sa cellule, elle avait dit Sample complete.
Ready to continue?